Nous sommes dans Psaume 73, Psaume chapitre 73. Nous allons faire une lecture kangourou. Psaume 73, Torokita Malembe, Malembe. Vous y êtes? J'aimerais qu'on le lise ensemble. Vous y êtes? Psaume 73, versets 1 à 3, verset 13, verset 16, verset 17, verset 25 à 28. Psaume 73, verset 1 à 3, verset 13, verset 16 à 17, verset 25 à 28. Je lis au nom de Jésus. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mais pas était sur le point de glisser. Car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Verset 13. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Versets 16 à 17, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'aille pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'aille pris garde au sort final des méchants. Nous prenons le verset 25 à 28 pour finir. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. Nous célébrons Dieu pour ces grands thèmes et ce mois. Et une chose importante, c'est que Awatozo, Tangapsom, il y a Asaph. C'est de la lignée de Lévi qu'il est. C'est-à-dire, quelque part, au-delà, il y a le fait qu'Azam moine à Israël, c'est-à-dire, il connaît les choses spirituelles, mais il est aussi de la lignée, il y a Oana Bazaki, na charge, il y a sacrificature. Mais lui, il est chantre de l'Éternel. Et ce qui m'a intéressé, c'est que j'ai aimé. Parce que ici, on ne parle pas d'un prophète, mais on parle plutôt d'un chantre. Et dans le peuple, je ne sais pas si Zaki n'a tâche mine. Mais ce qui est sûr, on nous le présente comme un chantre, comme un psalmiste. Quelqu'un, ou Ayembarabanzembo, si on doit le dire ainsi. Mais il dit quelque chose d'important. Il dit, ce qui est même notre thème, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. D'emblée déjà d'aller, pour anticiper déjà, vous verrez déjà que quelque part, il y a une affaire personnelle que Asaph a engagée. J'aimerais dire à quelqu'un en ce mois de février, c'est vrai que nous sommes ensemble, mais c'est une affaire personnelle. Personne ne cherchera Dieu à ta place. C'est une affaire personnelle. On a bien dit pour moi. Et j'aime là, il ne dit même pas pour moi et ma maison. Non, il dit pour moi. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Il faut que on personnalise le moment où on est rentable pour nous. Il faut que ça soit un moment de retraite personnelle, au-delà d'une convocation solennelle et commune. Alléluia. Et il dit des choses importantes avant à chuter Wana. Il fait voir qu'il est aussi humain. Et j'ai aimé ça. Bien aimé, tu n'auras pas 4 têtes pour que tu deviennes un intime de Dieu. Non. Tu as simplement besoin de croire en Jésus, que de devenir enfant de Dieu, et tu es devenu éligible à être un intime de Dieu. Ce n'est pas une affaire de prophète ou de pasteur, c'est une affaire de tous ceux qui auront cru au Seigneur Jésus-Christ. Donne-moi un amen, j'avance. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une affaire personnelle, mais c'est aussi une affaire de comprendre que je suis qualifié à ce moment. Je peux aller dans l'intimité de Dieu et avoir accès à des choses. Je ne sais pas si vous remarquez, mais quand il dit ma difficulté fut énorme et tout ça, le verset qu'il suit, il dit jusqu'à ce que j'eusse pénétré les sanctuaires de Dieu. C'est au pluriel, au fait.
Il dit pas le sanctuaire, mais il est en train de dire les sanctuaires de Dieu. Et je suis allé vérifier dans notre version que vous pouvez vérifier. On dit jusqu'à ce que j'eusse pénétré les secrets ou les mystères de Dieu. Dieu veut dire à un membre de Peniel, en février, j'aimerais t'apprendre à pénétrer des secrets que j'ai. Ah, apparemment j'ai parlé à ton voisin. Je disais, en février, Dieu veut te introduire dans le processus non lingana la kiso ba sekele nanga. Makam nanga ya kati na février oh non lingana ba la kiso nengeni bakota kakuna. En bref, j'aimerais dire, comme Jésus a dit à Pierre, Dieu veut te donner des clés avec lesquelles tu pourras pénétrer les secrets de Dieu, les mystères de Dieu. Et l'intéressant, c'est que comme je dis, il fait voir qu'il était humain. Et quelque part, j'aime, il dit, il a failli glisser. Je ne sais pas vous, ça nous arrive normalement. Un moment, tu te dis, sans blague, na banga kanzambe, na sala kaboueme, tisiko. En tout cas, na moni, ah, moi, en tout cas, il m'est arrivé de temps jusqu'au point que moi, en tout cas, j'ai fléchi. Tu sens que non, Dieu, à vous-même, je suis jeune, je t'ai donné ma vie et tout ça. Mais les combats que je rencontre, des fois, c'est comme si même tu n'es pas là. J'ai traversé des périodes dans ma vie où ceux qui prophètent, le jour qui suit, le combat commence. Des fois, même la même nuit, au Vandio Binzab, pas le dernier, mais un des prophètes qui est venu vers moi, je lui ai dit, mon cher, en tout cas, et comme mon message, vous venez de trop. Mais s'il te plaît, dis toi-même à Dieu qu'il s'arrange. Parce que moi là, à chaque fois que vous avez Koloba, apparemment ils ont amplifié ma problème nanga. Je ne préfère plus entendre ces prophéties. Dis à ton voisin ça bilo ramiki. Et puis c'est l'école de Dieu. Ah. L'intéressant avec l'école de Dieu, on n'a pas de diplôme, mais on a des qualifications. Amen. Dans ce monde, la tragédie, c'est qu'on a plusieurs diplômes, mais des fois très peu de qualifiés. Aujourd'hui, vraiment licencié, on t'a dit français, tu te dis, c'est compliqué. On t'a dit licencié. La République démocratique du Congo, un licencié, c'est celui qui est capable de créer des emplois. Mais tu vois un licencié, tu sens que il y a fois Bandela, ta 6e des humanités. On a beaucoup de diplômes, même triqués. Mais l'avantage avec l'école de la vie avec Dieu, on ne trique rien, mais on apprend. Et le qualificateur, c'est Dieu lui-même. Et Dieu va te qualifier en ce mois de février. C'est très intéressant ce qu'Aza fait, mais tout ce que va partir au total, c'est ce qu'on va décortiquer. Permettez-moi rapidement de vous donner quand même le planning, de sorte qu'au cas où je ne finissais pas, au cas où je ne prenais pas une part, que vous ayez quand même l'information que bon, le frère d'Erel allait dire ceci, allait dire cela. Déjà, je ne sais pas, je vous ai envoyé ça sur WhatsApp. Je ne sais pas si vous avez. Béni, vous avez reçu mon PD. Vous allez mettre ça là-bas. Bon, ceux qui ont mais ceux qui vont quitter, c'est pas grave, vous allez me suivre. Et s'ils pourront mettre les rétroprojecteurs, ça sera encore mieux pour que tout le monde arrive à très bien suivre. Mais j'ai dans mon planning, premièrement, une introduction que je suis en train de faire aujourd'hui. Et mon premier point, je parlerai de Dieu. Parce que j'estime qu'à ce niveau, on parle de nous approcher de Dieu. Et carrément qu'on s'approche un peu plus de Dieu qu'on ne peut l'imaginer. La connaissance et pour déterminer jusqu'où on peut s'approcher de lui. Et dans Dieu, nous parlerons de comment savons-nous que Dieu existe. Et là, ça c'est d'abord avec la permission de maman, parce qu'en tout cas j'ai fouiné, et je suis allé trouver vos enseignements de février 2024. Donc j'ai pris, j'ai copié, j'ai collé. J'ai enlevé ce qu'il fallait enlever, j'ai gardé ce qu'il fallait garder. Donc si vous me permettez, voilà, on m'a permis. Donc là, on parlera de Dieu. J'avais déjà l'intention de parler de Dieu. Mais me souvenant que maman en a déjà parlé, je me suis dit, puisez seulement dans là où elle avait parlé. On parlera de comment nous savons que Dieu existe. Et maman l'a déjà effleuré pour n'envoyer je pense dimanche, pour dire que le problème des fois, c'est que d'autres religions, ils sont étonnés de comment nous-mêmes, nous ne savons pas qui est en nous. Et à ce niveau-là, nous voulons clarifier en tout cas l'existence de Dieu dans chacun de nous. Dans le point 1, toujours on parlera de 2, la révélation de Dieu. Comment est-ce que Dieu se révèle à nous? De sorte que pendant
que tu t'attendes de comment Dieu peut se révéler à toi. Au-delà de toutes les surprises, mais que tu aies la connaissance de comment Dieu se révèle à son peuple. Et troisièmement, dans le point 1 toujours de Dieu, nous parlerons des attributs de Dieu. Et j'ai aimé, il y a quelques attributs de Dieu que nous allons développer qui est juste extraordinaire, les attributs de Dieu. Et il y a, maman nous a parlé des attributs moraux et des attributs. Ah, maman peut s'y répondre. Des attributs moraux et des attributs non moraux. Et c'était très intéressant. Et il y a des choses importantes et surtout des notifications que j'avais fait qui vont nous bénir. Et quatrièmement, toujours dans le point 1, je pense que là on va dormir en tout cas, c'est quelques noms de Dieu. Quelques noms de Dieu. Et maman, quand elle parlait de ça, elle nous a dit que même tant aux adoré, ils en ont combo yanzambe, tant aux obengaye, ils ont révélé moi et l'autre comment on a personnel na yomoko. Parce que déjà, pour n'en pas moi battre, c'est qu'elle a dit, on ne peut vraiment connaître Dieu que s'il se révèle à nous. Et pas nayo. Et là, il se révèle, et chacun d'entre nous, elle a dit quelque part que à chaque fois que l'homme a voulu donner même un nom à Dieu, c'est par rapport à la manifestation que Dieu avait fait auprès du peuple wana. Et là, j'aimerais que non seulement tous les attributs, kombo ya nzambe otokomona, mais inspiré biso pona moko na moko, ayeba pendengani ningana kobenga nzambe personnellement. C'est comme les balouba qui peuvent dire pananjila. Donc pour lui, c'est le Dieu qui fraye le chemin et chacun de nous pourra développer une intimité parce qu'il a intention. Dans le point 2, je parlerai de s'approcher de Dieu. S'approcher de Dieu, c'est tout un exercice. Parce que c'est vrai, mais il faudrait comprendre comment on fait pour s'approcher de Dieu. Est-ce que Prodige est là? Prodige, je l'avais vu. Hein? Prodige, tu peux venir. Tu as peur? Prodige, ou bien 4 bien-aimés. J'aimerais donner une illustration. Une illustration. Donc s'approcher. Prodige vient, Grady. 4 personnes à part Prodige. Venez, vous avez peur? Oui. Tu peux te tenir là? Oui. Vous avez peur? Entre dans la rangée. Oui, entre dans la rangée. Donc là, on va parler de s'approcher de Dieu. Recule de 3 ou 4 pas. Recule de 3 ou 4 pas. Bon, Mati, Prodige, toi, viens ici. Tu as honte? C'est pas possible. Tu vois comment Prodige où tu vas pisser? Esther. Esther est là. 3 ou 4 personnes. Mati, entrez. Vous voyez, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. 2, 3, 4 pas. 2, 3, 4 pas en arrière. Serre, kota kaka. Tikana. Toi, tu peux te tenir. T'es serre de Boura, yo pe kota kaka, yosko bimali banda. Serre, nasima côté pour maman Pierrette Aza. Une illustration, je me suis dit, ça va aider chacun d'entre nous à comprendre un peu ce qui se passe. Et on va expliquer pendant qu'on en parlera. Quand on parle de s'approcher de Dieu, il y a des exercices, si je dois dire. Ou bien, vive mon corps, oh, il faut na ça l'effort, na menaka, son na s'approcher un peu plus de Dieu. Au fait, déjà, tous me connaissent et je les connais tous. Ok? Mais par exemple là, quand je dis par exemple Déborah, Ayokingat, Déborah Ayokingat, Déborah Ayokingat, donc il faudra réagir, hein? Et Simba, soit Simbité sœur, frère. Donc, son habit Déborah. Déborah, tu as entendu? Mais quand je dis Déborah, Oyoki Pega, Mati, Oyoki Pega. Mais quand je viens, je dis, toi, tu as entendu quoi? Tu as entendu quoi? Tu as entendu quoi? Déborah. Tu as entendu quoi? Déborah. Mais est-ce que Déborah a entendu? Au fait, eux tous, on se connaît. Et eux tous, la même Déborah, me voient encore. Mais la proximité n'est pas la même. Yes. Alléluia. Amen. La proximité n'est pas la même. Et si je veux saluer Déborah, je dirais bonjour, bonsoir Déborah. Elle verra. Mais quand je dois saluer Esther, je vais la saluer de mes propres mains. Dans le terme de m'approcher de Dieu, ça dépend aussi de certaines distances qu'on a. Ça ne veut pas dire que Déborah est loin de Dieu. Hein? Elle n'est pas, c'est juste un exemple.
Donc, ça dépend de la distance. Et Dieu n'a pas prérogatif naïe mususu. Il se permet de descendre jusque-là. De venir, il descend. Ça, c'est la grâce de Dieu. Hein? Il vient jusque-là, il salue Déborah. Bonsoir, Déborah. Mais il y a certaines prérogatives de Dieu qui ne s'arrêteront ici. Alléluia. Bonjour, Mati. Bonsoir, Mati. Il y a des prérogatives de Dieu. Quand je dis prérogatives, on se comprend. Hein? Prérogative, c'est autorité et qu'on permettre il y a des prérogatives de Dieu qui ne lui permettront que de rester là. Le seul exercice à faire, c'est que Déborah puisse entrer, avancer et arriver ici. Amen. Tous sont enfants, fils de Dieu, mais dans la proximité, ce n'est pas la même chose. Et ça, comme Esther a comprendre directement. Ce n'est pas parce qu'elle est plus petite ou plus grande, mais simplement parce qu'elle est plus proche. Alléluia. Tous habitons son église, tous mais nous ne sommes pas à la même distance. Et tant que nous m'approcher de Dieu sur mon bien, on veut dire à quelqu'un, sois un peu plus près de Dieu que des hommes. C'est comme ça que tu verras dans la Bible, le prophète par exemple, il ne vivait pas trop avec le peuple. Il vivait dans les montagnes. Pourquoi? Pas parce que Dieu habite la montagne, mais parce qu'il voulait être seul afin d'être avec Dieu. En ce mois de février, Dieu veut te dire, quitte la foule, rapproche-toi un peu plus de moi. Amen. Il y a des choses, même si Dieu crie, tu n'entendras pas parce que tu es loin. Yes. Alléluia. Et je veux quand même donner une batte encore. Vous savez, merci beaucoup. Dieu, dans la prérogative, il y a grâce naïe. Il peut descendre au bas niveau. Mais dans sa prérogative de Dieu saint, qui est l'attribut non négociable de Dieu, il ne vient pas. Même son fils Jésus à la croix est parvenu à dire, Père, pourquoi m'as-tu? Dans Ésaïe, il est écrit, ce n'est pas que Dieu ne vous entend pas, ni sa main qui écoute pour s'étendre, mais c'est plutôt vos péchés qui mettent un mur. Je me pose la question, est-ce que Nzambe va kiko kangaye? La réponse est non. Mais la Bible me répond, derrière, tes péchés peuvent bloquer Dieu. Proximité capacité na yo ya ko poussa na liboso nzambe ya ko la plus proche de Dieu sera un avantage pour toi dans la vie ici sur terre. Et troisièmement, nous parlerons de la présence de Dieu. Nous parlerons de l'aquarium. Nous parlerons des ennemis de la présence de Dieu. Et nous parlerons des retombées de la présence de Dieu. Là, on parlera de la présence de Dieu. Je ferai allusion au tabernacle. C'était quoi dans l'ancienne alliance, mais aussi dans la nouvelle alliance, c'est quoi? Comment ça se passait? Et dans l'aquarium, on veut faire voir qu'il y a un règne ou bien l'olenge nzamba zalela kalikolo. Pour zalela ngope na bomo inanga. Il faut s'organiser pour que balolenga zalela kalikolo ezalape awanase. Omoni mbisi soko bimisi na maya ko kufa. Mais soko zumbisi wano créer ata moi bassin à côté à vivre ata na ndaku na yo. C'est ça que j'aimerais expliquer à ce niveau-là. Mais ne vous inquiétez pas, il y a des poissons, tu le mets dans le bassin, il meurt quand même. Pourquoi? Il vit très en bas là-bas dans l'eau. Donc, pour vivre bien, il faut atmosphère où ils ont donc, à ton péché, mais ce qu'on a bimi na maï, moyen vivre sous bien, ils athées. Malgré maï à koufi. Et ça, la profondeur peut en disant, mais pour te vivre en haut, il faudrait qu'on s'applique à comprendre la présence de Dieu. Et si Dieu permet, mais je ne pense pas que je saurai consommer le tout, nous parlerons de Dieu dans l'homme. Parce que la présence de Dieu que nous cherchons finit par nous impacter, nous influencer, jusqu'à ce que nous-mêmes, nous soyons porteurs de Dieu aux autres. C'est là que Asaph, après avoir pénétré le sanctuaire de Dieu, surtout en tant que chantre, il peut impacter d'autres. C'est là que Élisée, à Kokeloba, je veux prophétiser. Mais pour que je prophétise, amenez-moi un joueur de harpe. Parce qu'il sait que les joueurs de harpe d'Israël ont un accès à la présence de Dieu. Alléluia. Mais ce soir, j'aimerais juste me limiter d'abord à l'introduction. Est-ce que quelqu'un est béni déjà ce soir? Que Dieu soit béni. Pour les quelques minutes qui me restent, on est là l'obélamotu. M'approcher de Dieu, c'est mon bien, est une affaire personnelle, comme je le disais. Et une affaire personnelle, il faudrait comprendre que cela veut signaler que chercher Dieu
jusqu'à trouver Dieu impliquera toujours à un certain niveau un engagement personnel, intentionnel, objectif et continu. Alléluia. J'avais déjà dit, on va prier au début, comme ça que j'enseigne, que je parle calmement. Cela veut dire, chercher Dieu jusqu'à le trouver à un certain niveau, t'exigera toujours un engagement personnel. Batindi kayote, ozala na soutenance humaine nanouté pour chercher Dieu, mais aussi intentionnel. Quand tu cherches Dieu, il faut que na mutema na yo posa moko bo ezala. Ezate tatokeka église ya mikolo to na milulu mo ya makasi pena ba prière ya kafu kafu. Non. Na kati ya prière ya kafu kafu, kafu kafu na yo eza nini? Intention na yo na mois de février oyo eza nini? Il faut que tu aies une intention en ce mois de février. Il faut que même ceux qui nous va surprendre na kati ya butu, atuno olingi nini, même na kati ya ndoto lokola Salomo ebise nzambe na lingi bwanya. Alléluia. Il faut qu'il y ait une intention à l'intérieur. Quand on nzambe moko ayebite, février oyo surtout na année à Kairos, ezate ke nzambe moko ayebi. Il faut que tu aies des intentions que Dieu viendra exaucer. Et vous savez l'intéressant c'est que Salomon étant enseigné par son père avait déjà l'intention d'être sage. Quand Dieu vient le rencontrer, il dit Dieu je veux la sagesse. Mais quand Dieu le regarde, il dit petit, au-delà de la sagesse, je te donne aussi. Ba oyo bazalaka na intention na présence ya nzambe bazwaka surplus. Mais ba oyo bazelaka kaka kanangi ya nzambe bazwaka epi ba ndotala baninga ye poani ba pesi ede. Poaninga ba pesi nga 1. Ye kuna poani ba pesi 5. Non, il a des intentions plus poussées que les tiennes. Alléluia. Il faut que tu aies des objectifs à atteindre. C'est-à-dire na intention nazana ngona ko aboutir wapi. Dieu donne-moi l'onction, oui, mais l'onction en question, tu vas en faire quoi? Alléluia. Je vais guérir les malades. Dieu, si on peut signer $10 000, tu as un projet dans Zanango. Mais si on peut signer Libala, tu as un Kamuna Sala. C'est ce que Anne a fait. Alors, si tu me donnes un enfant mâle, il sera consacré à toi. Dans tes intentions, il faut qu'il y ait des objectifs. Et en finalité, il faut que tout cela soit continuel. Alléluia. Il faut que tu sois continuel. Vous savez, défi n'abisu à makasi, ils ont très souvent continuité et l'eau. Pérenniser. Prier aujourd'hui à 4 heures, c'est bien. Mais prier aussi demain à 4 heures. Le lendemain à 4 heures. Le lendemain à 4 heures. Diabouloupé, ndoki. Au sein de 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. 6e jour, à créer quelque chose qu'on a 4 heures. Pourquoi qu'on s'en met la tête? Bagarre et bandi wana. Mais puisqu'on a moi, on s'est décidé au nom de Jésus. On va être là et encore là. Tout dit va poigner là. L'intention qu'on doit avoir doit être continuelle. Jésus dit, juge unique, Azamoutoua Mabé. Mais pertinence à moi sur lundi papa, mardi papa, mercredi papa, janvier papa, février papa. Abi, même si ce n'est pas parce qu'il est bon, mais à cause de sa pertinence, il va quand même se dire je me débarrasse. Vous savez, la beauté dans cette histoire, hein, où je prends l'histoire similaire, ça sera mieux. Un type reçoit un visiteur brusquement. Et il part chez les voisins, son ami, il dit, papa, master, n'a vu visiteur mon corps brusquement. So, on va appeler ça à moi 2-3 mapas. Moi, j'ajoute, na moi Pondou, na Yambabango. Abi, moi et mes enfants, nous dormons. L'erreur du gars, c'est le fait qu'il avait répondu. Mais quand tu dors, tu réponds comment? Ça fait comme maman dit, hein, l'atmosphère ces derniers temps, elle est lourde. Lourde. Mais vous savez, la beauté, c'est quoi? Dans tout ça, c'est comme si on dort, mais Dieu ne dort pas. La Bible dit, c'est lui qui veille sur Israël, les sommeils, ni ne dort. Pendant qu'on prie, c'est comme s'il ne répondait pas. Mais le problème, c'est que nous savons qu'il ne dort pas. Ce papa dit, moi et mes enfants, nous dormons. Mais vieux,
on lobby bozola la yozo répondre. Tant que Dieu existe, nous allons le chercher. Vous savez, hein? Les miracles vont se faire. Nous allons chercher Dieu jusqu'à ce qu'il opérera des miracles. Nous allons toucher aux milliards sans toucher aux fétiches parce que Dieu existe. Nous aurons des très beaux mariages sans toucher aux fétiches ni corrompre parce que Dieu, si Dieu existe, nous allons le vivre. Et parce que Dieu existe, je déclare dans ta vie, en ce mois de février, ça ne va pas te rater. Parce que Dieu va nous voir de manière continuelle. On sera là. Sera l'embinae italien biso Jacob Sima. S'approcher dont on parle sous-entend un espace comblé, une distance à parcourir, un mouvement à effectuer. Quand ça fait m'approcher de Dieu, il sous-entend quelque part qu'il y a un espace que tu dois combler. Frères et sœurs, il y a un espace mon photo comblant la présence. Il y a un vide qui s'est créé à l'intérieur de nous que nous devons combler avec la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu doit combler. Alléluia. M'approcher de Dieu, ça sous-entend combler un espace vide. J'aime ce que maman dit. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Dieu vient. Vous savez, j'ai une prophétie pour quelqu'un ce soir. Dieu, il vient après. Parce que l'ennemi doit d'abord créer certains vides. Hein? Suis-moi bien, c'est une prophétie pour toi. Saisis-la. Dieu vient après parce que l'ennemi doit créer quoi? Un vide, un trou. Parce que quand Dieu vient combler le trou, on ne trouvera pas ça à l'état initial. On va trouver ça à l'état exponentiel, à l'état initial. J'aimerais expliquer à quelqu'un. Il faudrait d'abord creuser la terre, mettre la sémence sous terre, combler le vide là, et puis après 5 ans, trouver un gros mambi. J'étais en train de prophétiser sur quelqu'un pour dire, les vides que l'ennemi a créés, Dieu viendra poser des sémences en ce mois-ci. Là où le diable avait créé le trou dans ta vie, Dieu va faire pousser des arbres. J'étais en train de déclarer sur la vie de quelqu'un, un arbre du mariage poussera dans ta vie. J'étais en train de prophétiser sur quelqu'un, un arbre de millions poussera dans ta vie. J'étais en train de dire à quelqu'un, l'ossifa de blanc il a vaché. Dieu va faire pousser dans ta vie des arbres du bonheur au nom d'eux. Dieu laissera l'espace vide, mais pour que lui vienne le combler. Et c'est que j'aime. Omeka qui n'a pas oncle, n'a pas tante, n'a pas nani, va combler kakate. Et tiki kaka vide. Ponzamba loba. Bisika ngana yaka ko combler. Batute ba combla kango. Parce que vous savez, quand les hommes viennent combler, ils vont prendre la terre du départ et couvrir encore le même espace. Le pire, c'est qu'avec les sachets, avec ma débris, mais quand Dieu vient, il met une sémence adéquate. Et cela pousse des grands arbres. C'est ce que Dieu va faire dans ta vie au nom de Jésus. Et il sous-entend une distance à parcourir. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on dit s'approcher de Dieu, il faut comprendre que tu vas quitter un point A pour aller à un point B. J'aimerais dire à quelqu'un, ce mois de février est un voyage prophétique pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un, ce mois de février est une distance à parcourir avec Dieu dans l'esprit. Dieu dit à Israël, il dit, je vous ai moi-même porté sur mes ailes. Mais dites-moi, est-ce que Dieu avait porté, est-ce qu'on avait vu un aigle, je ne sais pas moi, prendre 2 millions, ceux qui 6 millions, bazalaki, attirer bangouna ma papa meni. Non, non. On voit des hommes en train de marcher dans les déserts, traverser la mer Rouge. Mais prophétiquement, il y a un travail qui se faisait. Prophétiquement, Dieu était sous eux, comme un aigle, et il portait les enfants d'Israël. Ce voyage, tu vas l'accomplir et Dieu va te soutenir. C'est un mouvement que tu dois effectuer. Bien-aimé dans le Seigneur, dans mois ou à février, il y a des mouvements que tu dois faire. La beauté, c'est que le mouvement dans le monde des esprits ne se passe pas qu'avec le corps, bien qu'avec le corps aussi. Mais des fois, le mouvement en esprit se passe aussi avec les paroles. Ézéchiel dit, j'ai prophétisé selon l'ordre de l'Éternel. Et il se fit un mouvement.
Bien-aimé, il faut que tu fasses un mouvement avec Dieu. Il faut que tu quittes une étape avec Dieu pour aller à une autre étape. Et ça sous-entend aussi une attraction à nourrir. Une attraction à nourrir. Bien-aimé, à l'époque, je drague ma femme, qui est aujourd'hui ma femme, à l'époque, une inconnue. Je la drague et puis, avant, je parle d'abord au pasteur, est-ce que c'est une bonne sœur et tout ça, je réfléchis et tout ça. Puis je la drague. Et elle me dit non. Attends vous-même. Elle me dit non. À l'époque, ma maman m'a posé une question. Si ko yope, olingi mwana bato, alobi non. Après, au tikika, bolingo bimika kaboy. Et bimika, et ça na kati. Et ça na kati. En fait, l'attraction était là, mais il fallait la nourrir. Hein? La beauté avec nous, c'est qu'on a Jésus à l'intérieur. Mais il faut nourrir cette attraction. On ne veut pas dire que tu n'as rien avec Dieu, non. Il y a déjà une relation avec Dieu. Mais nous voulons dire à ce mois de février, il faut nourrir cette relation-là. Attraction et matar. Que tu connaisses un peu plus Dieu. Que tu reconnaisses un peu plus Dieu dans ces différents mouvements. Et aussi m'approcher de Dieu peut aussi évoquer une croissance, une montée en esprit, comme je viens de le dire. Il faut que tu comprennes que je dois monter en esprit. Apocalypse 4, verset 1er. Jean est en train de dire, j'ai entendu cette voix comme la voix qui me parlait autrefois, pour me dire, monte ici. Jean, dans ce texte-là, il était déjà dans une vision. Mais dans cette vision-là, la voix lui dit, monte ici. S'approcher de Dieu sera aussi une croissance spirituelle ou une montée spirituelle. Parce que tant la voix est en train de dire à Jean, la voix ajoute à Jean pour lui dire, je te ferai voir les choses à venir. Alléluia. Asaph dit quelque chose d'important. Il dit, j'étais troublé jusqu'à ce que j'eusse pénétré les sanctuaires de Dieu. Bien aimé, il y a des intimités avec Dieu qui développent même la réflexion humaine. Asaph a réfléchi dans le cerveau moko wana. A réfléchir dans le cerveau moko, a trouvé trouble. Mais quand on continue à secret en Zambie, a joué dans le cerveau moko wana, quand on réfléchir, a trouvé solution. Est-ce que tu m'as compris? Ça veut dire que quelque part, bien aimé, c'est juste l'impact de la présence de Dieu qui va te faire monter à une autre dimension. De sorte que dans le même endroit où tu ne voyais pas de l'eau, mais que tes yeux s'ouvrent et que tu vois l'eau. C'est Agar, je parle d'Agar. Agar est venu au même endroit à Komiolela. Mais après un moment, la Bible dit ses yeux s'ouvrirent. Ses yeux s'ouvrirent. Frère, il y a des dimensions où les yeux s'ouvrent et on voit. Les yeux s'ouvrent et on comprend. Les yeux s'ouvrent et on fait des pas avec Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Je m'arrête par là pour ne pas perdre le temps. Nous devons respecter le temps. J'aimerais que tu pries avec moi pendant 1 minute. J'aimerais que tu dises à Dieu, la sémence que j'ai reçue ce soir, Seigneur, impacte-moi. Que ça produise au centuple. Je viens de le dire ici, que les trous même que l'ennemi peut créer, Dieu va mettre la sémence. Et la Bible compare la parole de Dieu à une sémence incorruptible. Dis à Dieu, la sémence, on a outil pour recevoir pourquoi l'élo. Et quand on a monté, et produire au centuple, lève ta prière au nom de Jésus. Éternel, oh Dieu,